Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on commence vite fait par les oiseaux, les audiences. Et bien hier, c'est le film L'un dans l'autre qui est arrivé premier à 3 millions. Oui, c'est ça, 3 millions. Donc, en plus, il y a un truc qui est super rigolo, c'est que j'ai écrit un scénario qui ressemble un peu au film, mais moi, bon, je suis sûr que c'était plus drôle, mais bon, c'est pas grave, on verra peut-être qu'un jour, ça sera tourné. J'en parlerai bientôt, parce que j'ai déjà les acteurs en tête. Sinon, en deuxième, eh bien, c'était Classe unique de la 3 avec 1,9 million. En troisième, Recherche appartement, etc. Et puis la honte, hein, le programme de la 2 a fait 700 000 téléspectateurs, c'est-à-dire que W9 a fait plus que France 2. Donc franchement, Delphine Ernotte, on sait pas ce qui est fou. Sinon, par rapport au programme de ce soir, vous avez les billes là, sur la une. Candice Renoir qui va sûrement arriver premier. Donc après, vous regardez ce que vous voulez. Allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi présenté par ma pomme, c'est moi. Jean-Luc Reichmann pour le premier vendredi, et je crois que c'est le seul vendredi de l'année, vendredi 13 de l'année. Donc voilà, donc il est arrivé en nous vantant les mérites de Bruno, donc voilà, donc c'était assez rigolo. Donc Bruno, toujours aussi sympathique et souriant, donc on a pu voir donc le plus grand maître des 12 coups de midi jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, donc comme je l'ai toujours dit, hein, Eric, c'était un grand champion. Il lui manquait juste de l'humour et puis comment dire, je sais pas, il y avait un truc, il était passé dans la déconne. Voilà, donc je pense que s'il avait été plus dans la déconne, je pense que bon, il aurait été peut-être un peu plus aimé, mais franchement, aujourd'hui, il a prouvé que qu'il était très très fort hein, quand même, donc même par rapport à Bruno, mais bon, j'en reparlerai un petit peu plus tard. Allez, au coup d'envoi, la question trop dure, de quelle couleur sont la plupart des fruits et légumes riches en bêta-carotène? Donc bêta-carotène, bien sûr, c'était l'orange. Vous voyez, j'ai même pas mis la réponse en dessous. Après, vous aviez Anthony qui était venu avec Frédéric et Olivia, des amis d'Anthony. Alors, à la sortie de leur tube Surfing USA qui a accusé les Beach Boys de plagiat. Donc vamos à la plagia, oh oh oh. Eh bien c'était Chuck Berry. Donc voilà, Surfing USA. Alors après vous aviez Emiliane qui avait une chemise très sympathique, assez rigolote, qui était venue avec Timothée, un de ses amis. Donc bonjour les deux. Quelle est la première source d'épanouissement personnel citée par les seniors? Donc c'était les activités domestiques. Ensuite, vous aviez Sylvia from Portugal, alors qui était venue avec son mari et ses enfants. Donc bon dia la famille. Alors à qui est destiné le livre de recettes Test and Flour de Reading Riley and Kibble Duke de chef anglais? Eh bien c'était sur les gens qui ont perdu le goût. Après pour le maître de midi dans le roman de Renard, quel animal est Chanteclair? Donc bien sûr eh bien, c'était un coq, un Chanteclair, donc voilà. Après, donc, à quoi sert la règle du 50-20-30? Eh bien, c'était d'éviter d'être découvert. Voilà, je connaissais pas ce truc, c'est assez rigolo. Sur cette mauvaise réponse, eh bien, Anthony est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Sylvia en duel, qui est tombé sur une question très simple. Quel film est de Steven Spielberg? Donc bien sûr c'était Les Dents de la Mer. Et à ce moment-là, eh bien Eric nous a donné comment dire le nom de tous les réalisateurs, même je crois aussi de certains écrivains de films. Donc franchement, il nous a encore montré que le Eric, il était vraiment très très fort. Ensuite, eh bien Sylvia, Bruno et Emiliane se sont retrouvés au coup par coup. Alors, qu'est-ce qui évoque le rouge? Donc la mauvaise réponse, c'était Docteur Manhattan. Et là, tout le monde a donné la bonne réponse. Ensuite, quelle proposition désigne un bateau? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était un guindeau. Et là, c'est la jolie la super chemise d'Emiliane qui est passée à l'orange. Ensuite, quel titre de chanson rime avec le nom de l'artiste ou du groupe qui le chante? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Soirée Disco, puisque c'était Boris. Boris et Disco, ça allait pas ensemble. Donc là, c'est pareil, puisque là, Eric nous a donné le nom du groupe Fall to the Floor, etc. Donc, bon, et Bruno cherchait encore. Bon, c'est pas grave après. Donc, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses de prendre le maître de midi en duel. Alors, on va rigoler un petit peu. Dites-moi, Jean-Luc, à votre avis, va-t-il avoir une question facile ou une question difficile? Allez, on est prêt?
One, two et three. Alors, à qui doit-on les romans pour qui sonne le glas et le vieil homme et la mer? Donc, bien sûr, c'était Ernest Hemingway. Donc, c'était encore une question facile. Mais ce n'est pas grave. Donc, ensuite, eh bien, Bruno et Sylvia se sont retrouvés en coup fatal. Et puis là, Jean-Luc Reichmann s'est posé la question, où allez-vous être éliminé face à Sylvia? Bon, bah, au début, ça se passait bien pour lui. Ils ont commencé à balancer la question à 3 kilomètres pour Sylvia. Donc, dans quelle expression, à quel animal associe-t-on les jolis yeux maquillés au regard langoureux? Donc, bon, s'il n'y a pas plus long comme question pour la biche. Voilà, et puis après, tiens, j'ai bien aimé cette question pour Bruno. Quel continent glacé est séparé du Cap Horn par le détroit de Drake? Alors, Drake, bah, je sais pas, j'aurais dit JZ. Bon, ça va pour rigoler un peu. Donc voilà, et puis Bovary Express, c'était Brinch Drinking. Et puis donc voilà, donc à la fin, eh bien Bruno a gagné. Donc ça y est, il a battu le record d'Eric, donc c'est lui maintenant qui est le plus grand champion. Donc j'ai beaucoup aimé sa réaction, puisque bon, il a dit qu'il pensait qu'il était un imposteur, parce que bon, il pense à juste titre, hein, mais bon, comme je dis, bon, c'est pas grave, hein, que bon, les autres maîtres de midi ont beaucoup plus de culture, etc. Mais bon, c'est-à-dire que bon, bah, moi je considère que Bruno est bien aidé, donc c'est vrai qu'il a de la culture, il a beaucoup d'intuition, etc. Mais c'est vrai qu'il est beaucoup aidé et qu'il en profite, et puis donc bon, bah voilà, donc on n'a pas vu les larmes, donc je pensais qu'il allait pleurer, je pensais, bon, non, j'ai bien aimé sa réaction, hein, le fait de dire qu'il se trouvait comme un imposteur. Ce n'est pas un imposteur, hein, bon, il profite du système et il profite bien du système, donc bravo à lui. Par rapport au coup de maître, alors qu'est-ce que j'ai... Bon, je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo de ce matin. Dans ma vidéo de ce matin, je vous ai dit, bon, allez, comme aujourd'hui il va y avoir le tirage au sort, ils vont lui filer, comment dire, les 20 000 boules. Alors, on va commencer pour conjurer le mauvais sort. Où sont les superstitieux jettent-ils... non, pardon, où les superstitieux jettent-ils du sel? Donc, bien sûr, derrière l'épaule. Première question facile. Ensuite, c'était quoi? C'est de la... bah merde, pourquoi je l'ai deux fois? Ah oui, dans une fable de La Fontaine sur l'avarice, et non pas les varices, hein, quel animal pond des œufs d'or, hein? Donc, bien sûr, c'était la poupoule. Donc, voilà. Ensuite, ah, merde, j'ai un problème avec ma souris, là. Dans quelle collectivité d'outre-mer se trouve Bora Bora? Donc, bien sûr, la Polynésie. Alors, vous savez, alors, moi, le truc qui me fait rire, comme je dis, ah, je rêve d'aller en Corse. Je suis allé à Bora Bora. Oh, en plus, c'est super beau. À Bora Bora, vous avez, je crois que c'est le Club Med, ils ont comment dire, des maisons sur pilotis, mais qui sont directement sur la mer. Et je suis allé là-bas, franchement, le top. Je sais pas s'il y a la même chose en Corse. Donc, voilà. Ensuite, quelle est la spécialité d'un cheval de trait? Donc, bien sûr, voilà, il trait. Et puis après, alors là, c'était la question qui m'a fait le plus rire. De quelle Sophie, Christophe Lambert et Cyril Lignac ont-ils tous les deux partagé la vie? Comme vous avez pu voir, ils lui ont filé que des questions faciles. Bon, c'était pas pour lui faire un cadeau, hein, c'était pour augmenter la cagnotte, pour que les gens téléphonent un petit peu plus. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 boules de plus, donc bravo à lui. Donc moi, comme je le dis, hein, bon, moi, je le dis tout le temps. Profite, franchement, Bruno, profite mon fils, profite. Je veux dire, à partir du moment où il est dans un jeu où on lui fait des cadeaux, ah, on va pas le blâmer. Moi, je dis, il faut qu'il profite, voilà. Donc, voilà. Donc, bon, moi, à partir du moment où il est sympatoche, il est rigolo. Donc, voilà. Bon, est-ce qu'il mérite d'être le plus grand maître de midi de tous les temps? Donc, bon, moi, je préfère en rire par rapport au jeu de mots, mais sinon, bon, moi, on va dire que pour moi, c'est le plus grand sympathique champion de tous les temps. Donc voilà, sinon, bah, par rapport à l'étoile mystérieuse, ça ne bouge pas. Sur la gauche, on voit quelque chose, je ne sais pas encore ce que c'est, bah, on verra plus tard. Sinon, bah, les t-shirts, je ne simule jamais pendant l'humour. Et puis le t-shirt hein, du vendredi 13, hein, c'est pour avoir de la chatte, hein, il faut porter le t-shirt, la chatte.
dans un trèfle à 4 feuilles. Voilà, donc sinon, 838 595 euros. Profite, Eric, Bruno, profite. Non, non, franchement, c'est vrai, il faut vraiment qu'il profite. Moi, comme je vous dis, à partir du moment, moi, quand je fais mes vidéos, à partir du moment où je ne m'ennuie pas et que je me marre, donc c'est le principal. Donc bon, c'est vrai que je rigolais plus quand c'était Paul, mais bon, là je le trouve sympa. Donc et puis bon, quand je vois les questions que la production lui donne, donc ce qui me fait le plus rire, c'est vraiment la production, c'est pas vraiment Bruno. Donc Bruno, je le trouve sympa. Toche. Donc voilà, c'est lui le plus grand maître de Midi maintenant de tous les temps. Et puis désolé pour comment dire pour Eric parce que c'est vrai que encore aujourd'hui je me suis aperçu qu'Eric était vraiment très fort et que on a été quoi moi j'ai été un petit peu injuste envers lui puisque bon c'est vrai que le fait qu'il n'avait pas de ce sourire et puis ça cette déconne a fait que bon voilà quoi. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, moi je vais vous souhaiter une agréable journée et puis je vais vous dire à demain, portez-vous bien et surtout, eh bien, portez-vous. Allez, bye bye.